Ce livre, écrit à trois, faut-il croire les journalistes, avec Serge Julie et Jean-François Kahn. Alors, Edoui Plenel, bon, ancien directeur de la rédaction du Monde, démissionnaire, j'insiste toujours là-dessus, et maintenant, donc, vous vous lancez dans l'aventure de l'information sur Internet, Mediapart. On pourra en parler tout à l'heure. Le sens de la question, faut-il croire les journalistes? On s'est tous prêtés au jeu de cette question, mais si on répond à la lettre à cette question, la réponse c'est non. S'il s'agissait de croyance, eh bien non, il ne faut surtout pas croire les journalistes, comme il ne faut pas croire les politiques, comme il ne faut pas croire sur parole quiconque. Donc la vraie question qui est posée, c'est comment avoir confiance? C'est la question de la confiance. Et donc le but de ce livre, c'est au fond de discuter des conditions pour retrouver une relation de confiance. Parce que nous vivons, nos métiers vivent une crise, notre démocratie vit une crise, l'ensemble de nos sociétés vivent une période de transition, de révolution industrielle, de bouleversement géopolitique. Mais dans ce contexte-là, nous plus particulièrement, nous avons un grand défi qui est de comment retrouver la confiance des lecteurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne crois pas que la crise de l'information soit une crise de l'offre, une crise de la demande. La demande est toujours là. Simplement, il y a une crise de l'offre, c'est-à-dire que l'offre est insatisfaisante. Elle est insatisfaisante dans sa rigueur, elle est insatisfaisante dans sa pluralité, elle est insatisfaisante dans son dynamisme, dans son audace, dans son indépendance. Et donc c'est cette question qui nous concerne tous, que nous soyons des professionnels ou que nous soyons des lecteurs. Merci. Effectivement, j'allais vous poser la question du verbe croire, parce que c'est vrai que ce verbe croire là-dedans est un petit peu... Moi, j'avais un vieux rédacteur en chef qui me disait « Nous n'écrivons pas des vérités, mais nous donnons des points de vue », ce qui est un petit peu différent. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur le fait que, par ailleurs, on n'est pas au-dessus des lois, etc., mais qu'il y ait un pouvoir du journalisme, un pouvoir de l'information, c'est une évidence. Je vais même peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il vaut mieux un pouvoir fort de journaux indépendants qu'un pays où ces journaux sont faibles. Alors après, on va s'occuper de savoir si ces journaux sont responsables et s'ils tiennent compte des lecteurs. Je pense que, en clair, un pays où la presse, où l'information serait contrôlée, dominée, fragile, soumise, est une démocratie mal en point. C'est-à-dire, je ne dis pas que nous sommes totalement respectueux de cette promesse et de cet idéal. Mais l'idéal au départ, c'est que la démocratie, c'est pas simplement d'avoir des gouvernants, c'est pas simplement d'avoir des élus, c'est pas simplement de voter tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Il y a 2 discours formidables de Victor Hugo, sous la Deuxième République, en 1848. Vous savez comment elle a fini, hein? On a un problème avec les Bonaparte chez nous. Les Césars, les présidents, enfin bref. Donc elle a été interrompue un peu vite. Et là, Victor Hugo dit à un moment, parce que ça a été un siècle de bataille, la liberté de la presse en France. La promesse, elle était inscrite depuis la Révolution française. Un siècle pour y arriver avec la loi républicaine de 1881. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y a toujours des gens qui veulent se sentir propriétaires du bien public. Or, la promesse de la démocratie, et c'est compliqué cette promesse, la démocratie, c'est potentiellement le régime de n'importe qui, sans privilège de diplôme, sans privilège de naissance, sans privilège de fortune, sans privilège d'origine. J'ai le droit de voter, j'ai le droit de me présenter, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai même le droit de gouverner si je suis élu. C'est vertigineux, parce qu'il y a toutes les oligarchies, les aristocraties nouvelles, de l'argent, du savoir, de l'héritage, des dynasties, parfois on veut les créer sous nos yeux, qui se disent « c'est à moi ça, ça m'appartient ». C'est une promesse subversive, au sens démocratique du terme, de bouillonnement démocratique. Dans cette promesse-là, et j'en reviens à Victor Hugo, il y a une clé essentielle. C'est que d'un côté on a le bulletin de vote, mais qu'est-ce que c'est que le bulletin de vote si on n'est pas bien informé? On peut se tromper, on peut mal voter. On peut croire un mensonge, on peut croire un discours démagogique. La vitalité de la démocratie, c'est pouvoir revenir sur son opinion, changer d'opinion,
faire l'expertise de son choix. Et donc Victor Hugo, dans 2 discours, disait quelque chose qui encore aujourd'hui ferait bondir certains de nos élus. Il disait, c'est les 2 faces d'une même médaille, à égalité. D'un côté, le suffrage, et il n'était pas encore universel, hein, les femmes ont attendu encore un siècle, hein. D'un côté, le suffrage, de l'autre côté, une presse vraiment libre. C'est-à-dire la possibilité d'être informé pour choisir. Alors, ce droit, cette promesse-là, pendant, c'est vrai, l'époque qui a suivi jusqu'à maintenant, nous, journalistes, nous nous en sommes sentis un peu propriétaires. Nous sommes montés sur une estrade et nous avons dit, au fond, bah oui, voilà, nous avons ce pouvoir-là d'éclairer, de dire ce qu'il faut penser, d'être les experts, d'être les chroniqueurs, les éditorialistes, etc. Cette époque-là est en train de finir sous nos yeux. C'est une des clés de la crise de notre profession. Et parfois, ça lui fait une panique, notre profession. Qu'est-ce que c'est que la révolution numérique? Qui pour moi n'est pas une petite révolution, c'est la 3e révolution industrielle. Il y a eu la machine à vapeur, l'électricité, il y a le numérique. On n'est qu'au début de comment ça va changer les usages, changer beaucoup de choses. La révolution numérique, si on prend nos métiers, c'est l'avènement du média personnel. Ah bon, le journaliste ne veut pas m'écouter? Ah bon, le journaliste ne veut pas entendre mon point de vue? Ah bon, le journaliste considère qu'il aura toujours le dernier mot? Eh bien, je peux faire mon blog.